est temps de vous présenter la société Star Invest, spécialiste de l'investissement et de la défiscalisation dans des projets liés à l'outre-mer. On va découvrir tout ça tout de suite avec son directeur général Jean-Michel Maraval. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de cette entreprise? Qu'est-ce que c'est que Star Invest? Alors Star Invest a été créé dans les milieux des années 90 par la reprise en fait d'une activité auprès d'une banque et je dirais construite essentiellement sur l'outre-mer. Donc le démarrage de Star Invest s'est fait sur l'ingénierie financière et défiscalisation outre-mer à cette époque-là. Puis c'est une époque assez, je dirais, soutenue dans ce domaine-là suite aux différentes lois et notamment la loi Ponce qui avait elle-même redynamisé ce secteur dans le milieu des années 80. Alors quels sont les différents services que vous proposez? Alors en fait aujourd'hui on propose essentiellement des produits à l'IR ou à l'IS, donc à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour le compte de contribuables métropolitains qui souhaitent, je dirais, investir dans des projets d'investissement outre-mer, puisqu'en fait c'est une des seules niches qui existe ce type de produit, et donc nous offrons des possibilités d'investir dans plusieurs DOM comme la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et autres, sur des actifs qui sont aussi différents que des investissements dans les énergies renouvelables, des logements sociaux, des actifs de transport, des biens industriels, des usines, des hôtels, voilà. Alors, tous les secteurs qui sont visés par les textes. Alors pourquoi l'outre-mer? Qu'est-ce qui vous lie avec tous ces territoires? Alors je dirais que c'est historique et puis après c'est un développement qui s'est fait sur ces métiers-là dans une époque où effectivement pour des personnes qui faisaient du financement d'actifs cette activité-là était naturelle et portée par des besoins importants dans l'outre-mer, parce que l'outre-mer en fait sont des économies bien particulières qui sont aussi soumises à des aléas météo, à un éloignement géographique, à des spécificités bien je dirais particulières, et qui font que je dirais le législateur a toujours souhaité aider les investissements qui sont réalisés dans ces territoires et dans ces départements d'outre-mer. Donc les lois évoluent au fil du temps, mais grosso modo je dirais que le système de la défiscalisation continue de perdurer et depuis de nombreuses années, et nous espérons encore pour de... Alors justement, je parlais de loi, il y a notamment la loi Girardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis ce qu'elle permet surtout? Exactement, alors la loi Girardin en fait permet une aide à l'investissement. Donc en fait la loi Girardin qui je dirais est une loi ancienne de défiscalisation permet à des contribuables de bénéficier de réductions d'impôts pour l'impôt sur le revenu ou de déductions fiscales pour l'impôt sur les sociétés en contrepartie d'investissements productifs que ces contribuables réalisent en outre-mer. Donc je dirais ces produits sont assez techniques, ils font appel à beaucoup de savoir-faire, on intervient comme je le disais sur pas mal d'investissements dans des secteurs très différenciés et je dirais depuis maintenant 25 ans, 30 ans, on a une expertise très reconnue dans le marché. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un montage financier type pour que les personnes qui nous regardent puissent se figurer à quoi ça ressemble? Oui, alors en fait le type de montage le plus fréquent, ce sont des investissements, en fait, ce sont des investissements financés par un schéma locatif, c'est-à-dire qu'en fait on regroupe des contribuables dans des véhicules de portage, donc qui peuvent être des SNC, des SAS, des SARL, des SA. Et donc ces véhicules de portage vont acquérir ou faire construire ou acheter dans l'immobilier particulièrement des biens, et en contrepartie je dirais de l'investissement que ces contribuables métropolitains font dans ces véhicules de portage, investissement qui correspond à une partie de la réduction d'impôt qu'ils souhaitent obtenir. Grosso modo, on est à peu près à 85-90% de la réduction d'impôt que l'on souhaite obtenir apportée à ces véhicules de portage. Ce véhicule de portage donc va, selon le bien concerné, je dirais, et le fait générateur de la réduction d'impôt sur un exercice fiscal concerné, va acheter ce bien et le mettre à disposition de l'exploitant ultramarin pendant une période définie en fonction, je dirais, de l'investissement concerné. Et donc, je dirais, ce bien va être loué et va revenir dans le patrimoine de l'exploitant ultramarin à l'issue de cette période de portage. La contrepartie, je dirais, de cet investissement par les
investisseurs métropolitains, c'est la réduction d'impôts. Donc cette réduction d'impôts finalement est le gain de cet investissement, et cet investissement est abandonné donc pour l'exploitant ultramarin, puisque c'est lui le principal bénéficiaire, et c'est pour les sociétés industriels, promoteurs, bailleurs sociaux outre-mer que cette loi est faite. Ils vont bénéficier d'un financement bonifié par l'apport de ces investisseurs fiscaux, donc au travers de loyers, de crédits bail, qui peuvent être diminués de 30 à 40%. Donc in fine, je dirais que l'exploitant ultramarin va payer son bien entre 60 et 75% de sa valeur réelle. Alors justement, à quel type de clientèle s'adresse ce type d'aide à l'investissement ? Alors je dirais deux types de clientèle. D'abord une clientèle outre-mer donc qui bénéficie de l'aide et qui est, comme je le disais, le principal bénéficiaire. D'ailleurs même dans la répartition de l'avantage fiscal, une grande partie est donnée à l'exploitant outre-mer. La loi fixe des secteurs qui ne peuvent pas bénéficier. Je dirais que tout le monde peut en bénéficier, sauf certains secteurs comme la banque, finance, assurance. Vous avez le commerce qui ne peut pas en bénéficier, certains services d'entreprise. Et donc, quand vous n'êtes pas dans cette liste d'exclusion, vous pouvez en bénéficier. Et je dirais, après, tout dépend de la taille de l'investissement pour, je dirais, la mise en place de l'opération. Pour des petits investissements, en dessous d'un certain seuil, qui s'est fixé à 250 000 euros, on fait ce qu'on appelle des opérations de défiscalisation sans agrément. C'est-à-dire qu'en fait, on ne passe pas devant Bercy, en l'occurrence, soit en DGFIP à Bercy, soit en DRFIP, donc localement dans les DOM. Je dirais pour des petits investissements qui peuvent aller de l'investissement minier à l'investissement agricole, au matériel de BTP, à des équipements de boulangerie. Enfin, on fait beaucoup de petits actifs industriels. Donc là, je dirais, on est dans ce qu'on appelle du plein droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander un accord à Bercy pour avoir la possibilité d'offrir cette aide fiscale à ce bien. Quand on est sur des montants beaucoup plus importants, et c'est la spécificité de Star Invest, c'est de travailler beaucoup sur des gros dossiers qui peuvent aller dans les logements sociaux, des actifs aéronautiques, des cinémas, des actifs industriels importants, des hôtels. Je dirais là, on passe par une procédure d'agrément, donc qui est une instruction très très précise et très longue de ce dossier pour que Bercy délivre un agrément et donc offre, je dirais, aux investisseurs une sécurité puisque cette aide fiscale a été validée par les services fiscaux. Alors pourquoi est-ce que les investisseurs devraient placer leur argent dans ce que vous proposez plutôt que dans d'autres outils d'investissement ? Alors nous, on fait que du fiscal, c'est-à-dire que le Girardin, c'est exclusivement fiscal. On n'est pas sur des produits patrimoniaux qui pourraient à terme offrir une sortie bonifiée. Donc on est vraiment sur un système fiscal, sur une économie d'impôts qui est générée par la mise de fonds que vous mettez, elle-même calibrée en fonction de la réduction d'impôts que vous cherchez. Donc je dirais que vous avez une rentabilité qui est fiscale, des risques importants mais qui sont eux aussi fiscaux. C'est-à-dire qu'en fait on peut remettre en cause, ou les services fiscaux peuvent remettre en cause une réduction d'impôts si dans un délai de 5 ans, soit vous avez vendu vos parts, en général ça n'arrive pas, soit parce que l'exploitant est défaillant. Je dirais qu'il y a quand même des risques importants et pour des investisseurs qui veulent économiser de l'impôt tout en finançant, je dirais, des investissements productifs, ce type de produit est un des seuls qui soit, je dirais, qui offre une sécurité, même si elle est relative parce qu'il y a quand même des risques, une sécurité et surtout une rentabilité qui est assez intéressante sur une durée assez courte, voilà, même si l'engagement est long. Eh bien, je vous remercie beaucoup Jean-Michel Baraval d'être venu nous en parler sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Star Invest.